Bonjour. Aujourd'hui, je suis à la galerie Olympe de Gouges et on a avec nous un artiste ou un inventeur frugal. Ça, vous allez décider après qu'on a interviewé Borami. Alors, Borami, expliquez-nous un peu ce qu'on est en train de voir et qui vous êtes. Alors, moi je suis je me lance dans la création d'art. En fin de compte, j'ai eu un parcours un peu différent dans le sens où j'ai commencé par des études de physique nucléaire à Saclay. Et ensuite, j'ai fait des études de design à l'Académie Junior Maître de Penningen, qui est une école de design. Et donc, du coup, à un moment, je me suis dit, ce serait intéressant comme je suis passionné d'aéronautique, parce que tout petit, déjà, j'ai pris l'avion, comme je suis d'origine cambodgienne et allemande. Donc, on partait du Cambodge pour aller en France. Et à chaque fois, je prenais l'avion. Et à l'époque, on pouvait rentrer dans les cockpits et regarder les cockpits d'avion. Maintenant, c'est plus possible. Donc, je me suis dit, c'est bête, parce que pour les enfants, ça peut déclencher des passions, des choses comme ça. Et donc, je me suis dit, je vais me lancer dans un projet très complexe qui est des instruments avioniques. Hein, c'est quelque chose de sérieux, mais en utilisant des matériaux extrêmement simples. C'est-à-dire du papier, du bois. Même au niveau de l'électronique, dans ce chose-là, il n'y a absolument pas de chips, rien. C'est uniquement de l'électricité du 3 volts, en plus quelque chose de très faible, donc non dangereux, etc., etc. Et je me suis dit, comment réussir à retranscrire des instruments complexes avec des éléments simples. Et donc j'ai eu une phase de recherche. Et alors, c'était quoi ce déclic Ce déclic, ça a été, je sais pas, ça a été un espèce de rêve. Alors, je ne sais pas si je peux en parler là, mais on ne me dit jamais de parler, mais ça a été un rêve chamanique. À un moment, j'ai eu un soir un déclic en voyant les instruments, les différents process de fabrication, tout le déroulé, en fin de compte, parce que pour arriver à faire ces instruments, on m'a dit qu'il fallait faire du rétro-engineering. Or, je n'ai jamais été dans un cockpit d'avion. Wow. Si tu veux, techniquement, tu vois, j'ai jamais regardé un instrument vraiment. Alors, expliquez-nous qu'est-ce que vous avez là. C'est quoi cet instrument et c'est fabriqué avec quoi? Voilà. Alors là, on a l'instrument qui vient du Concorde, qui est un indicateur fort, qui est en fin de compte une espèce de radio-balise qui permet de diriger l'avion, mais tous les avions d'ailleurs, hein, dans l'espace, parce que donc l'indicateur fort, c'est des petites balises que les gens peuvent voir. C'est des petites cabanes avec une espèce d'antenne comme ça, on ne fait pas attention, mais il y en a sur toute la Terre, et donc les avions, quand ils passent au-dessus, ça leur donne le cap et la direction. Donc je me suis dit, tiens, ça serait intéressant. Pourquoi j'ai utilisé cet instrument? Parce qu'il y a beaucoup d'autres instruments dans le Concorde, parce que cet instrument utilise le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc en aviation, un pilote dit midi la cible, 6 heures, donc il y a déjà une notion de temps, puisque le nord c'est midi, le sud c'est 6 heures, donc c'est vraiment un langage que je me suis dit, s'il y a un instrument qu'il faut retranscrire en horloge, c'est celui-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Alors déjà il y a une démarche technique, c'est de dire le nord, le sud ça reste, donc c'est midi 6 heures, est-ouest, et j'ai juste ajouté des chiffres pour donner la notion d'heure quand même. Et alors il faut bien voir que les aiguilles là, c'est du papier. C'est du papier. Oui, ils sont en papier, à part la trotteuse, les deux aiguilles qui sont des aiguilles spécifiquement aéronautiques sont en papier. Hein. Et tout le reste c'est en carton? Oui, c'est du carton, c'est du papier, il y a du plexiglas, un petit peu de plexi, pas du verre, parce que le verre, je trouve, est un matériau très fragile. Et donc, c'est du plexi, il y a des reproductions avec j'ai utilisé du tonnerre. Et donc, le plus difficile, en fin de compte, dans l'aéronautique, c'est de faire des instruments qui sont rétroéclairés. C'est-à-dire que la lumière ne vient pas sur le côté, elle vient de derrière. Et donc ça, pour faire ça, c'est complexe. Donc j'ai eu l'idée de poser ça, il y a un petit process. Et donc du coup, pour faire les instruments, donc j'ai récupéré quelques instruments, mais par exemple ceux-là, c'est des voyants que j'ai détournés en découpant par exemple des intercalaires de couleurs. J'ai vraiment utilisé, ça c'est des boutons, il y a des boutons où c'est des boutons de parfum. Ah ouais? Oui. Donc voilà, après il y a des vis, bon ok, des rivets, bon ça j'ai récupéré des rivets, et puis le reste c'est du papier, on façonne comme on veut. J'ai récupéré des globes comme ça qui existent, hein, c'est des boules de Noël. Et donc j'ai mis des moteurs, il y a des câbles électriques, il y a des fils ça c'est des trombones que j'ai tordus avec une image. C'est très simple, en fin de compte, c'est accessible. Maintenant, l'idée c'est de dire, je pense que tout ce qui est simple est complexe. Et donc se dire comment donner de la poésie avec des choses que les gens disent, on pourrait à la limite jeter ça dans la poubelle.
Eh ben justement, je pense que la démarche là, c'est plus une démarche un peu presque de l'ordre du mysticisme, en disant j'ai envie de faire voyager les gens. Et alors les gens croient, ce que j'adore, c'est que les personnes qui viennent ici, en fait, me disent, mais vous avez utilisé des instruments, des brasseurs. Je dis non, c'est pas ici. C'est du papier. C'est fabriqué à la main. Alors c'est vrai qu'il y a une dextérité, parce qu'il faut être capable de faire ça à la main, c'est sûr. Mais je trouve qu'il y a une vraie noblesse dans le travail aujourd'hui, c'est qu'on a perdu l'utilisation des mains. Moi j'ai longtemps... Donc il y a un savoir-faire. Exactement, j'ai longtemps travaillé dans le design, et dans le design on passe notre journée avec une souris, et on est devant un écran, c'est très bien. Mais j'avais besoin de retrouver l'usage de mes doigts. Pourquoi? Je ne sais pas. Et alors comment est-ce que vous simplifiez quelque chose d'aussi complexe? C'est des vues de l'esprit, en fin de compte, comment vous expliquer ça? En fin de compte, par les études que j'ai faites, c'est plus une question de savoir, mais de savoir, c'est plus un savoir de vie qu'un savoir lettré. Enfin, on peut avoir une intelligence de vie et une intelligence livresque. Moi, c'est le côté, en fin de compte, de la lumière, comment se comporte la lumière. Aujourd'hui, par exemple, un exemple simple, tout le monde me dit, on a l'impression que c'est une image 3D. Et c'est vrai que quand j'envoie la vidéo de ce tableau, qui est quand même le tableau phare de la collection, les gens me disent c'est une vidéo. Alors que non, ce n'est pas une vidéo. J'aurais pu me contenter de mettre un écran LCD et avec une vidéo d'un avion. Mais je trouve ça dommage. Moi, je veux des choses qui soient réalisables. Et je pense que quand on les fait en vrai, elles prennent une dimension encore plus grande. Donc réussir à faire de la 3D avec réussir à faire une... Pourquoi est-ce que je ferais une fausse 3D alors que je pourrais faire une vraie 3D? Donc je suis allé directement au problème. Il me faut un globe, donc je prends un globe. Il me faut un ciel, donc je prends un ciel, je prends une aiguille. Et je fais le trou des étoiles à la main. Ça, c'est fait à la main. Chaque étoile est faite à la main. Il y a un trou là. Et donc ensuite je mets de la lumière derrière. Donc qu'est-ce qui se passe? On met des étoiles, on met de la lumière. Tout de suite on a un second plan. Ensuite, je calcule la température de chaleur des LED, ce sont des LED. Donc, je les transforme en spot en mettant des rouleaux de carton autour pour les diriger la lumière. Donc, c'est des choses qu'on retrouve ici. C'est très accessible, c'est de la logique. En fin de compte, c'est super de la logique. Alors, c'est vrai que le tout, c'est de savoir assembler tout ça. Oui, comment on fait. Ouais. Donc, les rivets, la matière, il faut qu'elle ressemble à du métal. Donc ce sont aussi des rivets récupérés? Non, c'est des rivets. C'est des rivets classiques, c'est pas des rivets aviation. Les rivets aviation, ils sont polis. Mais il faut savoir que les vieux avions, ils avaient ces rivets-là. Sur la carlingue du Concorde, il y a ceux-là. C'est des rivets en aluminium classique. Voilà. Alors j'avais même poussé le vis. Vous voyez, là, il y a des cadrans en métal. Donc c'est découpé dans le feuille de carton. Donc c'est juste des épaisseurs, en fin de compte. Par exemple, comme je l'ai dit, ça c'est des filtres de couleurs, ça peut être un intercalaire, ça peut être... c'est très basique, en fin de compte. Il fallait penser à l'idée, c'est tout. Donc voilà. C'est super. Alors, est-ce que vous êtes un innovateur frugal ou un artiste frugal ou Je pense que comme je fais avec plaisir, et dans le mot frugal, il y a plaisir, je pense. Et effectivement, je pense qu'avec des choses, réussir à faire des choses complexes avec des choses simples, je crois que la frugalité, elle est là. Donc le plaisir, c'est d'abord du plaisir. Et il y a aussi, comme je disais l'autre jour, parce que je travaille avec un ami qui est aussi indien, et qui me dit au début, ça va être facile de les faire. Et alors il prenait un bout de carton et il a essayé de les découper. Et il a fait ça 50 fois. Il m'a dit, mais comment tu arrives à découper tout de suite d'un coup? Mais je dis, mais oui, mais c'est aussi la concentration, et c'est une forme de philosophie, je dis, une forme de philosophie, c'est-à-dire que quand on est concentré, donc c'est comme une méditation, ces tableaux sont des formes de méditation. Si on ne les fait pas d'une manière sereine, on n'arrive pas à les faire. Moi, il y a des jours où je suis un peu perturbé, quand je découpe mon carton, je sais, ça ne marche pas. Et j'ai beau essayer 10 fois, ça ne marche pas. Donc c'est comme le golf. Quand on joue au golf, il y a des jours où ça passe, il y a des jours où ça passe pas. Et je pense que les jours où ça passe pas, il faut faire autre chose. Donc je fais autre chose. Donc ça regroupe beaucoup de... C'est quelque chose... Alors, là où je suis heureux, c'est que les gens qui sont plutôt habitués à des choses classiques ressentent une émotion. Donc c'est plus l'émotion que j'essaie de faire ressentir. Et je suis très content de réussir à faire ressentir de l'émotion
à partir d'instruments avioniques qui sont tout sauf de l'émotion. Ouais, c'est incroyable. Et il y a aussi le côté, il y a aussi quand on parle d'innovation frugale, on n'imagine pas, en fin de compte, les gens n'arrivent pas à imaginer que ça puisse être un matériau extrêmement simple, je dirais, pas métallique. Moi, il y a des pilotes qui sont venus voir, qui m'ont dit, alors, quelles sont vos gammes d'usinage? Oui, ma gamme d'usinage, c'est un X-Acto avec une lame. Donc, et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est de réussir avec un X-Acto à faire des instruments avioniques qui sont taillés dans l'acier. C'est d'une rigueur incroyable. Mais justement, les matériaux simples demandent aussi, quand on les travaille avec rigueur, on les élève. Par exemple, le bois, on parle de bois, par exemple. Dans le temps, les gens, ils faisaient des meubles, ils faisaient des chaises, avec des toupies, ils avaient des matériaux très simples, et ils faisaient un meuble du XVIIe, c'était des compagnons. Donc il y a la notion de compagnonnage, d'échange aussi d'informations, puisque j'ai dû donc travailler avec des vrais ingénieurs qui ne comprenaient pas, parce qu'ils me disaient, mais vous utilisez du papier, qu'est-ce qu'on peut faire avec du papier? Et je leur montre, et oh la vache. Et donc ils m'ont donné d'autres choses. Donc ils m'ont amené aussi des choses simples, parce qu'au départ ils étaient partis sur des gammes d'usage. J'ai dit non, mais il n'y a pas de gamme d'usage, c'est uniquement on utilise des matériaux nobles qui sont le papier ou le bois ou quoi que ce soit. Mais comme eux ils avaient un savoir-faire, ils m'ont transmis ce savoir-faire, parce qu'effectivement quand on fabrique des instruments aéronautiques, il y a des process qu'il faut savoir respecter, des couches, etc. Mais en fin de compte, si on réfléchit bien, c'est de la logique. Tout est dans la logique. Donc, le but du jeu, c'est de transformer la logique en quelque chose de simple. Mais la logique, des fois, elle est complexe, mais en finalité, elle est simple. Comme le matériau. Merci beaucoup. Effectivement, dans cette œuvre, il y a de la philosophie, de l'art, du science et un savoir-faire et un peu de borami. Et beaucoup de rencontres humaines, surtout. Ah oui. De rencontres humaines. Ah. Ça, je n'ai pas parlé, mais vous étiez témoin, les gens du musée aéronautique ça a été une rencontre humaine principalement. Ah oui. Donc ils m'ont transmis des choses, des informations que je n'avais pas, des documents qu'on retrouve autour de nous. Ils nous ont prêté des maquettes extraordinaires. Donc tout ça fait que on arrive à ça. Voilà. Donc c'est une forme de magie, c'est un forme de magie, on va dire. Alors les gens me disent oui, ça peut être des décors de cinéma. Oui, on peut être aussi dans le décor du cinéma, mais dans le décor du cinéma, ils utilisent des machines, c'est fait avec des matériaux qui sont usinés. Alors que là, c'est vraiment artisanal. Chaque objet a été peint à la main, dessiné à la main. Donc, aucun tableau ne sera le même. En fin de compte, je peux reproduire ce tableau X fois, il y aura toujours quelque chose de différent. Par exemple, là, on peut le voir. On a un ciel et donc j'ai mis une étoile rouge ici. Et je me dis, tiens, le prochain tableau, je vais déplacer l'étoile rouge. Donc il sera différent. Donc ça sera une pièce unique aussi. Vous voyez, j'ai ajouté une étoile rouge là. Vous la voyez un petit peu. Alors les gens me disent, oui, c'est Mars. Oui, c'est Mars. Mais donc cette étoile peut se déplacer. Ce bouton peut être un peu plus épais ou moins épais. Donc, en fin de compte, l'imperfection devient perfection. C'est ça qui me plaît aussi. Voilà. On dit toujours d'une photo, si elle est parfaite, elle n'est pas il n'y a pas d'émotion. Et je pense que l'émotion est dans l'imperfection. Voilà. Donc le matériel, c'est exactement pareil. Utiliser des matériaux simples peuvent donner une émotion, je pense. Il y a effectivement une simplicité dans la complexité, une complexité dans la simplicité. C'est vraiment le ingrédient. C'est certainement mes racines asiatiques et allemandes. Et allemandes. Il y a quelque chose d'intéressant parce que les Allemands, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'usinage, les Allemands sont les meilleurs. Ouais. Donc les Américains, par exemple, qui fabriquent des missiles, des avions, pour les finitions du système de guidage des missiles, et ça c'est vrai, ils envoient leurs missiles en Allemagne, ils les usinent et ils les renvoient. Parce que les Allemands, ils ont cette rigueur. Et à côté de ça, il y a mes origines indiennes, mes origines cambodgiennes. Et ben là, on est sur... et la magie, c'est de rassembler ces deux énergies. Et je trouve qu'elles ne sont au contraire pas incompatibles. Pas du tout. Voilà. Merci beaucoup, Borami. Merci à toi.